formation en apprentissage. Et puis, Monsieur Juanico, oui, bien sûr, je suis très au courant du sujet IDEX de Lyon. Comment vous dire? C'est pas moi qui ai pris l'engagement devant un jury international de proposer une structure, une structuration du paysage de l'ESR en contrepartie de financement. Donc, moi, je vais accompagner les acteurs, mais comme je l'ai fait dans les endroits qui ont eu du succès, comme dans les endroits qui n'en ont pas eu. Ça n'est pas au ministère de dire que les établissements fusionnent ou que les établissements se mettent en association. Certainement pas. La présidente de Saint-Étienne a été réélue récemment sur un projet très clair qui était réussir l'IDEX. Quand vous dites l'ensemble des personnels de Saint-Étienne sont contre ce projet, je suis un peu surprise parce que c'est quand même eux qui ont élu leur présidente. Vous me dites que les élus estiment qu'il est très important de garder une université de plein exercice. Je leur dis que ce dont nous sommes en train de parler, c'est un projet académique d'enseignement supérieur et de recherche qui a été porté et présenté par des établissements qui, depuis, ont renouvelé leurs instances. Et moi, je soutiendrai les projets portés par les établissements. Et s'ils décident de ne plus tenir les engagements qu'ils ont pris devant le jury international, eh bien, ils perdront les financements de l'IDEX. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça s'appelle prendre ses responsabilités. J'en serai navrée. Je serai totalement navrée que Lyon-Saint-Étienne n'apparaisse pas sur la carte des meilleurs sites universitaires de France. Je serai navrée qu'ils ne puissent pas bénéficier de cette visibilité, notamment pour attirer des chercheurs, pour attirer des étudiants internationaux. J'en serai navrée, mais une fois de plus, je respecterai complètement la capacité ou pas des établissements à tenir les engagements qu'ils ont eux-mêmes pris. Je comprends l'intérêt des politiques, je comprends l'intérêt du maire de Saint-Étienne. Je ne suis pas persuadée qu'il joue, en l'occurrence, pour son université en faisant cela. Mais là encore, je respecte parfaitement son choix. Et comme je vous l'ai dit, j'ai déjà proposé qu'ils soient reçus par mon cabinet. Je vais les recevoir parce que je vais les entendre. Mais très sincèrement, les acteurs qui s'engagent dans l'ESR comme ailleurs, c'est bien quand ils sont capables de tenir les engagements qu'ils ont pris. Voilà, je vous remercie.